armement, la France, deuxième exportateur d'armes au monde pour la première fois. L'annonce a été faite par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, en abrégé CIPRI, ce lundi 11 mars 2024. Dans un communiqué, l'Institut a indiqué que la France est devenue pour la première fois le deuxième plus grand exportateur d'armes au monde. Et donc ici, il y a un institut international de recherche pour la paix à Stockholm qu'on appelle le CIPRI. Aujourd'hui même, là, ils disent que dans le monde, là, parmi tous les pays du monde, là, le premier pays qui fait sortir des armes de son pays pour vendre au monde entier, là, que la France est deuxième. On va lire l'article et puis analyser rapidement. Une performance rendue possible grâce à l'augmentation de 47% des exportations d'armes sur la période 2023-2019 par rapport à la période 2014-2018. Ils disent donc que l'exportation des armes, ça veut dire quand la France fait sortir des armes et puis elle les vend au reste du monde, là, à partir de la France, ils font sortir des armes pour vendre, là, ça a augmenté de 47% entre 2019 et 2023. Les exportations françaises de la France ont augmenté de 47%, ce qui en fait pour la première fois le deuxième plus grand exportateur d'armes au monde, juste devant la Russie, précise le communiqué. La plus grande part d'exportation d'armes de la France, 42%, est destinée aux États d'Asie, d'Océanie et 34% aux États du Moyen-Orient. Ils disent donc que les 47% là, quand on les divise, les armes là, c'est vendu où? Les premiers pays qui paient les armements de la France, 42% de ces armements-là va aux États d'Asie et d'Océanie. Et 34%, ça va dans les pays arabes du Moyen-Orient. A détaillé la même source, précisant que le principal destinataire des exportations françaises d'armes est l'Inde, avec près de 30% d'exportation. Selon la même source, la France a particulièrement augmenté ses ventes d'avions de combat à l'Inde, au Qatar et à l'Égypte. Selon le CIPRI, les États-Unis constituent les premiers livreurs d'armes au monde avec une part de marché de 42%. Sur la période 2019-2023, les exportations des États-Unis ont augmenté de 17% par rapport à la période 2014-2018. Sur la même période, les ventes russes d'armement ont augmenté de 53%. Donc si vous suivez très bien, les exportations d'armes françaises ont augmenté de 47%. Les États-Unis, qui sont les premiers exportateurs, sont à 17% d'augmentation. La Russie, qui est troisième après les États-Unis et la France, c'est la Russie. Les ventes d'armes de la Russie ont augmenté de 53%. Retenez bien ces facteurs-là. En ce qui concerne les importations, les États européens ont presque doublé leur importation d'armes majeures, plus 94% entre 2014-2018 et 2019-2023, fait savoir le CIPRI, soulignant que les plus grandes quantités d'armes ont afflué vers l'Asie, l'Océanie et le Moyen-Orient en 2019 et 2023, où se trouvent 9 des 10 plus grands importateurs d'armes. Au niveau global, les transferts d'armes ont reculé de 3,3% sur la période 2019-2023 par rapport à la période 2014-2018. Source aa.com.tr. On vous a déjà dit ici, mais d'aucuns vont se dire, mais pourquoi lire cet article-là, on ne voit pas le lien? Le lien, il est pourtant très simple. Ce sont ceux qui disent que c'est eux qui maintiennent la paix dans le monde, là. On vous a cité la France, on vous a cité les États-Unis, on vous a cité la Russie. Ne serait-ce qu'à prendre ceux-là. Ce sont les membres permanents des Nations Unies. C'est eux qui devraient maintenir la paix. Mais c'est eux qui vendent aussi les armes. Ceux qui doivent maintenir la paix dans le monde, c'est ceux-là qui sont les plus grands fabricants et exportateurs d'armes. Les exportations d'armes françaises ont augmenté de 47%.
Les États-Unis, 17%. Et la Russie, 53%. Et la question que ça pose, peut-on véritablement avoir un monde en paix quand ce sont les gendarmes de la paix qui eux-mêmes fabriquent et vendent les armes? Et là, dans l'article, on ne parle pas du tout de l'Afrique. Parce que tout le monde a honte qu'on mette le cas africain dans le classement. Or, pourtant, c'est en Afrique que se déroulent les pires atrocités. C'est bel et bien en Afrique que se déroulent les pires atrocités auxquelles le monde moderne peut assister. Et vous voyez que même dans l'article, il y a une mauvaise foi qui est cachée. Parce que ça veut dire quoi? On nie même la vie de l'homme africain. Mais aujourd'hui, là, regardez les quantités d'armes qui circulent en Afrique. Alors que, à part l'Afrique du Sud, l'Égypte et puis quelques pays qui fabriquent quelques armes légères. Mais regardez la quantité de dégâts qui est fait en Afrique. Et quand l'article parle, on nous dit non, les armements sont vendus aux États d'Asie, d'Océanie, du Moyen-Orient. C'est parce qu'ils se disent qu'ils considèrent la vie de ces personnes. Et donc les armes qui sont vendues en Afrique, là, c'est pas l'homme que ça tue. Et donc eux, là, ne méritent même pas qu'on parle d'eux. Et ça, j'aurais préféré que les Africains réfléchissent sur leurs conditions. Et se disent, est-ce que nous ne pouvons pas, nous-mêmes en tant qu'Africains, arriver à un modèle de création d'une armée africaine pour pouvoir nous débarrasser des Occidentaux qui sont avec ceux qui enterrent et ceux qui déterrent le cadavre. Parce qu'à la fin, c'est notre peuple qui perd. Et même ceux qui vendent ces armes ont honte d'afficher qu'ils nous ont vendu ces armes, mais alors que ces armes-là tuent.